Bonjour, je vais aborder dans cette vidéo la création d'un profilé TopSolid à partir d'une section de Yamist. Donc ces sections, vous les trouvez largement sur leur site internet ou sur d'autres sites de partage. Pareil, généralement, vous allez récupérer un lot assez important de DXF. Donc l'idée, c'est pas de les importer un par un, c'est de les importer tous en même temps et puis après de les convertir au fur et à mesure au format TopSolid en fonction des besoins. Si on les importe un par un, voilà comment ça va marcher. On importe la section DXF, on l'importe en tant que pièce par exemple. On peut activer le centrage automatique et éventuellement choisir un modèle de document. Cette section, la voici, elle est basique, elle n'a rien de spécial. On va directement créer une pièce et ce sera lui notre profilé. On sélectionne la section, CTRL-C du clavier. On dit à TopSolid, l'origine tu le places au centre de la sélection. On retourne dans notre pièce, esquisse, CTRL-V. Et là, on va pouvoir le positionner à l'origine de l'esquisse. Donc, on obtient ça. On va pouvoir sélectionner ce qui nous intéresse pas. Vous voyez qu'il y a souvent, il y a le hachurage qui est au milieu. Donc, pour sélectionner tout d'un coup, vous faites le picking rotatif. Donc, clé gauche et on appuie un coup sur le clic droit pendant que le clé gauche est enfoncé et on supprime. On va pouvoir également rajouter des points caractéristiques. Exemple, ici, là, on va devoir mettre un point à cet endroit et un autre à cet endroit pour pouvoir définir le profilé TopSolid. Bien entendu, on pourrait en rajouter d'autres. On pourrait en avoir un ici, en avoir un autre ici, ou même un autre ailleurs. Ça, c'est vraiment le minimum, au moins 2 points en bas à gauche et en haut à droite. Ensuite, cette pièce, on la passe en 3D. Clic droit, extruder. On va travailler en mode centré. On va créer un paramètre longueur. On va le mettre à 100 mm. Et là, vous avez votre pièce. On va pouvoir fournir la fonction profilé pour qu'elle soit reconnue comme profilé dans TopSolid. Donc outil, fonction, fournir fonction. On cherche la fonction profilé. C'est trié par ordre alphabétique. Et là, il va nous demander un certain nombre de choses. Donc le point en haut à droite, c'est facile, c'est lui. Point en bas à gauche, c'est celui-ci. On peut rajouter d'autres points si on a envie de positionner le profilé par rapport à ça. Le repère, c'est le repère absolu, et la longueur, c'est le paramètre qu'on a créé. On va renseigner la référence. Voilà, ça on va l'appeler 67702. Et le fabricant c'est Forster. Et ensuite, on fait la famille. La famille, vous n'avez pas grand chose à faire, il suffit de dire à TopSolid qu'on va pouvoir modifier la longueur de ce profilé. Donc on le fait glisser longueur dans pilote. Et c'est terminé. Si on veut tester notre profilé, on pourrait créer un assemblage. On pourrait faire un cadre. Et tester le profilé. Donc là, c'est un profilé complètement standard. Il a ses différents points de pose, plus les points supplémentaires, on le voit ici, que vous aurez pu rajouter. Et tout ce qui fonctionne avec les autres profilés TopSolid vont fonctionner avec celui-ci. On va pouvoir faire des coupes d'onglets, des coupes planes, bref, tout ce que vous voulez. Alors ça c'est le premier est forcément plus long si on voudrait faire la suite. On va intégrer une autre référence. Par exemple ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, très bien. On l'importe comme tout à l'heure. Donc on se retrouve avec ça.
On fait un copier-coller de celui qu'on vient de faire. On vient copier l'esquisse, CTRL-C. On vient éditer ça. On efface l'ancienne esquisse. On vient positionner la nouvelle. Comme tout à l'heure, on efface ce qui ne nous intéresse pas. Là, il faut faire attention, vous voyez, celui-ci tombe bien parce que vous avez deux traits qui sont superposés, qu'on va utiliser les outils de réparation de TopSolid. Et là, on se retrouve avec quelque chose de correct. Comme tout à l'heure, on va mettre deux points extrêmes, un ici, et un autre, là c'est pas évident, on va le mettre là. Voilà. On valide, et là il repasse la forme en 3D. Il a perdu le point de tout à l'heure, donc on pourrait lui rajouter un autre point, celui-ci. Voilà. Le point en haut à droite, c'est celui-ci. Le point en bas à gauche, c'est celui-là. On change sa référence. C'était le 32806. Et là, on se retrouve avec notre profilé. Bon, si on voudrait faire la chose proprement, si on prend son temps dans la création du composant, il faut compter entre 2 et 3 minutes par profilé. Donc c'est vrai qu'en une heure, on peut déjà en faire un bon paquet. Et en une demi-journée, généralement, on arrive à faire une bonne bibliothèque déjà d'éléments. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je pense que je ferai une prochaine vidéo sur la simplification des profilés, si on veut par exemple avoir des arêtes vives sur les extrémités. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.